Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour l'ouverture d'un starter, des deux starters Cell et Ultra Instinct. Donc je ferai une vidéo où est-ce que j'ouvrirai le starter Ultra Instinct et une vidéo où est-ce que j'ouvrirai le Cell. Donc là on va commencer par l'Ultra Instinct. Donc, donc c'est un deck de 50 cartes. L'Ultra Instinct c'est le deck pour entre guillemets débutants. C'est un deck qui est bien pour commencer où vous pouvez juste acheter le deck, juste prendre les cartes et faire un deck avec. Donc on a les règles, chez nous après on a le tapis. Donc je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Donc voilà le tapis. C'est pour apprendre à jouer vraiment. Alors ensuite, donc on a le paquet de SR. Ne veut décidément pas venir. Juste en train de détruire le paquet, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a? Ah, il est collé. Ah d'accord, ok. Bon. Il y a un petit problème avec l'emballage. Donc on a Jiren, force dans le silence. Donc, et donc successeur. Choisissez 3 univers 11 de votre main et placez ou de votre zone de combat et placez dans votre zone de dispersion. Quand vous jouez cette carte, elle ne peut pas être affectée par les capacités adverses jusqu'au début de la phase principale de votre adversaire. Et AC13 Vengeur Adamantin. Donc il a successeur, activation principale une fois par tour. Votre leader est un C13, choisissez jusqu'à 3 androïdes dans une zone de dispersion et placez-les en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Choisissez une carte adverse en mode inertie, mettez-la KO. Votre adversaire choisit 2 cartes de sa main et les place dans sa zone de dispersion. Ensuite, donc, on passe au starter. Donc, un deck de 50 cartes plus leader. Alors, le leader, donc, Sangoku, coup critique et éveil. Quand vous avez un univers 7 en jeu avec 25 000 de puissance ou plus et qu'au total de points de vie de 4 ou moins, vous pouvez piocher 2 cartes et passer cette carte de l'autre côté. Et quand il est éveillé, donc coup critique, combattant d'univers 7. Quand cette carte attaque, piochez une carte et choisissez jusqu'à un univers 7 dans une zone de combat, il gagne plus 5 000 de puissance pour toute la durée du tour. Ensuite, un freezer, rival et ami. Donc votre leader est rouge. Quand vous effectuez une combo avec cette carte, choisissez s'il y a une carte extra rouge depuis votre deck et placez-la dans la zone de dispersion, puis mélangez votre deck. Ensuite, donc Sangoku Ultra Instinct Impulsion Universelle. Fuite d'énergie, quand vous jouez cette carte, elle gagne plus 10 000 de puissance et vous ne pouvez pas jouer de carte de combat non universelle pour toute la durée du tour. Quand votre adversaire joue une carte de combat, vous pouvez retourner cette carte d'autre main, cette carte dans la main de son propriétaire. Donc x2. Donc x2 le freezer aussi. Donc 1 Vegeta SSB allié indéflexible. Donc bloqueur, flux d'énergie, auto. Quand une de vos cartes multicolores rouge-bleu quitte votre zone de combat vient de capacité, si vous n'avez pas de Vegeta SS bleu allié indéfectible en jeu, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main. Encore x2. Ensuite, on a un extra. On se bat ensemble. Donc flux d'énergie, activation principale, si votre leader est un univers 7, choisissez toutes les cartes de combat adverses avec 25 000 de puissance ou moins et mettez-les KO. Oh, c'est quand même fort. Activation principale, pour un rouge, votre leader est un univers 7, rajoutez cette carte depuis la zone de dispersion à votre main. Ok, c'est clairement fort. Donc x2. Ensuite, on va voir Tenchinan, défenseur de l'univers 7. Activation principale, si vous avez 2 extras rouges ou bleus de votre main. Choisissez 2 extras rouges ou bleus de votre main et placez-les dans la zone de dispersion. Jouez cette carte depuis votre main. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte adverse en ignorant la capacité barrière, elle perd moins 20 000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc x2. Ensuite, on a 2 C17 défenseurs de l'univers 7. Donc, activation principale, choisissez 2 cartes extra rouges ou bleues de votre main et placez dans la zone de dispersion. Jouez cette carte depuis votre main. Quand cette carte est mise KO ou met KO une carte de combat adverse, choisissez jusqu'à une carte extra multicolore rouge-bleu
dans zone de dispersion et votre dimension parallèle et rajoutez-la à votre main. Hop. Ensuite, Krillin, maîtrise de combat. Quand on joue cette carte, regardez jusqu'à 7 cartes du-dessus de votre deck. Choisissez jusqu'à Nous sommes l'univers 7, jusqu'à une arène du tournoi du pouvoir, jusqu'à une extra multicolore rouge ou bleu parmi elles. Ajoutez la carte choisie à votre main, puis mélangez votre deck. Ensuite, donc 2 Piccolo descendants des Namek. Donc bloqueur permanent. S'il y a 4 extras ou plus dans votre zone de dispersion, réduisez de coup le 2 de cette énergie de cette carte dans votre main. Quand cette carte est mise KO, choisissez jusqu'à une carte extra multicolore rouge ou bleu dans votre zone de dispersion et rajoutez-la à votre main. Ensuite, 2 super combos virus. Donc super combo fluide d'énergie. Quand si votre leader est rouge ou bleu et c'est le tour adverse, quand vous effectuez une combo avec cette carte depuis votre main, choisissez une de vos sources d'énergie multicolore rouge-bleu et passez-la en mode action. Ensuite, Sangoku, pilier de l'univers 7. Donc super combo, quand vous effectuez une combo avec cette carte, si votre leader est un univers 7 et que votre total de points de vie est de 5 ou moins, piochez une carte. Cette carte gagne plus 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. Ensuite, 4 Sangwan, esprit focalisé. Donc barrière, activation principale, une fois par tour. Regardez jusqu'à 7 cartes du dessus de votre deck et choisissez jusqu'à un univers 7 parmi elles. Vous pouvez la jouer la carte choisie en payant son coût d'énergie puis mélanger votre deck. Ensuite, Tenshinhan, la technique des 4 corps. Donc permanent, cette carte perd moins 5000 de puissance pour chaque Tenshinhan autre que cette carte dans la zone de combat ou dans votre zone de combo. Outo, quand je joue cette carte, si votre leader est un univers 7, vous pouvez placer une carte de votre main dans la zone de dispersion. Si vous faites ainsi, choisissez jusqu'à 3 Tenshinhan, la technique des 4 corps depuis votre deck et jouez-les. Et donc, Castre C18, énergie infinie. À la fin du combat durant lequel vous effectuez une combo avec cette carte depuis votre main, si votre leader est un univers 7, jouez cette carte en mode inertie. Kame Sennin, technique aguerrie. Donc contre-attaque, annuler l'attaque et jouer cette carte. Olé. Kaioshin de l'Est, la force cachée. Donc quand vous effectuez un combo avec cette carte, choisissez jusqu'à une de vos cartes attaquantes, elle acquiert double frappe. Donc cette carte affiche de dégâts au lieu d'une lorsqu'elle attaque pour toute la durée du combat. Un haricot magique. Donc activation combat, choisissez une de vos cartes, elle gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Puis choisissez jusqu'à 2 de vos sources d'énergie et passez-les en mode action. Ensuite, 4 transpositions. Donc, contre-attaque, votre leader est rouge. Choisissez jusqu'à une de vos cartes. Elle gagne plus 10 000 de puissance pour toute la durée des tours. Choisissez, elle gagne plus 40 000 de puissance pour toute la durée du combat. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse. Elle perd moins 10 000 de puissance pour toute la durée du combat. Donc, permanent, étincelle 5. Donc, on peut la payer pour 1 point de vie si on a 5 cartes dans une zone de dispersion. Ensuite, nous sommes univers 7. Donc, activation principale, choisissez l'un. Choisissez jusqu'à un univers 7 dans votre zone de dispersion et rajoutez-le à votre main. Ou choisissez jusqu'à un univers 7 avec un coût d'énergie de 4 ou moins depuis votre deck et rajoutez-le à votre main, puis mélangez votre deck. Ensuite, donc, 4 représentants de l'univers 7. Permanent, cette carte acquiert univers 7 dans toutes les zones. Activation principale, regardez jusqu'à 7 cartes du dessus de votre deck, choisissez jusqu'à un univers 7 parmi elles et rajoutez-le à votre main, puis mélangez votre deck. Donc voilà, donc c'est tout pour le starter deck Goku. On se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement celle du starter deck Cell, et à la prochaine.